arrangement, il y a un dérangement. Effectivement, dans tout arrangement, il y a toujours un dérangement. Voilà, c'est ce que cette chanson nous apprend. Hein? Tout arrangement, il y a toujours un dérangement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je crois que vous me connaissez tous. Je m'appelle Jules Bertrand Mekamba. Je suis un no-liguiste convaincu. Hein? Je suis un no-liguiste. Je ne suis pas un kounabéliste parce que pour être kounabéliste, il faut avoir appartenu au PDG. Or, moi, j'ai jamais été militant du PDG. Ni avant, ni pendant, et ni après. C'est ma mère qui était au PDG à l'époque du parti unique. Elle a milité à un très haut niveau. Moi, je mangeais seulement. Hein? Je mangeais seulement. Donc moi-même, quand je suis devenu quelqu'un, j'ai jamais milité au PDG. Donc, je ne peux pas me prévaloir être un kounabéliste parce que le kounabélisme, c'est l'idéologie du PDG. Moi, je suis un oliguiste. Voilà. Mesdames et messieurs, le président de la République a reçu les partis politiques ce soir, lorsqu'il était 15 heures. C'était 2 membres par parti politique. Vous avez vu tout ce qui compose les partis politiques de notre pays, qui sont, je ne sais pas si c'est 100, si c'est 112 ou 115 ou 120, je ne sais pas. Hein? Ils ont tous été convoqués à la présidence. Et le président leur a dit un certain nombre de choses. Moi, ce que je retiens, c'est que le président a dit désormais, pour avoir un parti politique, il faut avoir 18 000 membres. Il faut 18 000 personnes qui adhèrent. C'est pas que tu adhères au PDG, tu adhères à l'Union nationale, tu adhères au RPM, tu adhères au RPR. Non. Si tu es militant du PDG, tu restes militant du PDG. Si tu es militant du RPM, tu restes militant du RPM. Si tu es militant du RPR, tu restes militant du RPR. Maintenant, si tu dois changer de parti parce que les élections arrivent, tu dois pouvoir démissionner 4 mois avant. Et à ce que je sache, c'est que les élections législatives, je crois, c'est au mois de septembre. Donc, nous sommes au mois de mai. Donc, vous avez à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent changer de chapelle politique, vous avez à compter d'aujourd'hui. Vous devez déjà préparer vos démissions et vous commencez à les déposer demain dans vos anciens ou bien dans vos chapelles politiques. Parce que il reste, là on est en mai, juin, juillet, août, septembre. Donc il reste 4 mois. Donc vous avez à compter d'aujourd'hui. Déjà, vous pouvez déjà commencer à rédiger vos démissions. Vous pouvez commencer à rédiger vos démissions parce que le président va créer son parti. Si tu veux être candidat dans le parti du président et que tu sais que tu étais par exemple au PDG, à l'Union nationale et tous les autres partis, c'est maintenant que tu dois déposer, c'est à partir de maintenant que tu dois déposer ta démission. Pour qu'après, quand tu seras candidat aux législatives, quand on va vérifier, oui, effectivement, il était au PDG, et puis il a démissionné quand? Il a démissionné le 8, le 9 ou le 10 mai, et puis nous sommes aujourd'hui le 10 septembre. Ça fait déjà 4 mois. Ça fait 4 mois. Donc, vous êtes dans les normes. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas. Il y a des partis, vous ne voulez plus rester. Il y a beaucoup d'entre vous, vous ne voulez plus rester dans certains partis. Vous voulez rester dans le parti. Vous voulez changer de parti. Je vous donne une information. Vous avez 4 mois pour changer de parti. Hein? Vous avez 4 mois pour changer de parti. Parce que là,
La 5e République, on va être très regardant. Les partis gazelles, les partis mallettes, ou quelqu'un, vous voyez un président de parti, hein, il a son parti dans sa mallette. Lui-même, il est président. Sa femme, vice-président. Son enfant, secrétaire général. Le président des jeunes de son parti, c'est son petit-fils ou bien son neveu. On ne veut plus de ça. On veut des partis organisés. Parce que, en conclusion, et puis le président a dit désormais, c'est-à-dire que les partis qui resteront, c'est ce qu'on a, je dis même le président a fait. Le président n'a fait que répéter les conclusions qui ont été données lors du dialogue national. Voilà pourquoi j'ai vu la ministre Muriel Minkwe, elle était là, parce que ce sont des choses qui ont été prises, ce sont des décisions qui ont été prises, ce sont des décisions qui ont été prises lors du dialogue national. Partagez-moi le live parce que c'est un live très important. C'est pas un live où on va parler de tout et n'importe quoi. Parce que je sais que la politique, les Gabonais sont tellement accrochés à la politique. Les Gabonais sont accrochés à la politique. Voilà pourquoi il faut que vous soyez informés. Hein? Que vous soyez sérieusement informés. Parce que désormais, pour avoir un parti politique, il faut avoir les signatures de 18 000. Et tout sera vérifié. On ne va plus légaliser les partis politiques comme ça se faisait à l'époque d'Ali Bongo. Parce que on veut montrer aux gens que voilà, la majorité présidentielle à 90 partis et l'opposition n'a que 10 partis. On ne veut plus ça. Il faut désormais avoir 18 000 membres, 18 000 adhérents. Et sur la base de vos identités réelles. Et les partis qui vont rester sont les partis qui auront 5 députés. 5 députés au minimum. Et 30 conseillers municipaux à travers le Gabon. Voilà les nouvelles règles. Parce que je vois beaucoup de gens, vous vous excitez là. Mais il faut tenir compte de ce qui a été dit au dialogue. Il faut tenir compte que la 5e République, nous ne sommes plus à la 3e République ou à la 4e République. Voilà les choses sur lesquelles nous devons nous appesantir désormais quand nous faisons nos lives. Au lieu de venir raconter les histoires de Silip, ça n'intéresse pas les gens. Au lieu de venir raconter, voilà, il a fait ci, il est sorti avec tel, machin, ça n'intéresse pas les gens. La vie politique intéresse les gens. Nous sommes dans la 5e République, c'est une nouvelle République. Et il faut que les choses soient claires, nettes et précises. Les partis politiques, désormais, c'est 18 000 adhérents. Tu fais ton dossier, 18 000 adhérents. Signature à l'appui. Parce que je vois là, les gens créent des plateformes. Hein, vous avez créé des plateformes dont vous êtes en train de transformer en parti politique. Mais sachez une chose, vous devez avoir 18 000 adhérents. Ces 18 000 adhérents viennent de tout le Gabon. C'est pas, j'ai une plateforme, je suis ogivin, j'ai une plateforme, je dois avoir 18 000 ogivins adhérents dans ma plateforme. C'est pas ça. Je suis l'OIM, j'ai une plateforme, je dois avoir 18 000 adhérents d'OIM. C'est pas ça. Vous avez compris? C'est pas ça. Je suis du Haut-Togo et j'ai une plateforme. Je dois avoir, tous les adhérents doivent être des Togoviens. C'est pas ça. Il faut avoir 18 000 adhérents de toutes les provinces.
Donc, quand on prend 18 000 divisé par 9 provinces, ça fait combien? Donc, vous devez avoir 2000 adhérents dans l'estuaire, 2000 dans le Haut-Togo, 2000 dans l'Angouni, dans le Moyen-Ogoué, dans l'Angouni, dans la Nyanga, dans le Goué-Vindo, dans le Goué-Lolo, dans le Goué-Maritime et dans le Wellington. Et c'est ce qui fait 18 000 adhérents. Et là, ton parti devient un parti national. Parce que tu as des adhésions qui te viennent de partout, de toutes les provinces du Gabon. Maintenant, quand tu es candidat, quand tu es un parti sérieux, tu présentes tes candidats à l'élection législative et municipale. Donc, au sortir de là, il te faut avoir au minimum 5 députés, au minimum, non, au maximum 30 conseillers municipaux. 30 conseillers municipaux. Et là, ton parti devient... Jonathan? Et là, ton parti devient un parti. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 100 partis. Nous sommes combien? Nous sommes, il paraît qu'on est 2,5 millions. On n'atteint même pas 3,5 millions. Pourquoi avoir une pléthore de partis politiques? Ça nous sert à quoi? Parce que c'était la marmaille à l'époque. Or, la majorité présidentielle, c'était un regroupement de 90 machins. Or, des partis gazelles, des partis mallettes, ça nous a servi à quoi? Malgré tout ça, malgré cet étoffement-là, personne ne pouvait conseiller à Ali Bongo que ne fais pas ça. Mon petit, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Rien, vous avez laissé Ali Bongo faire. Ce qui vous intéressait, c'est que quand il y a les élections, vous venez avec vos mallettes. Nous appartenons à la majorité présidentielle. Et puis on vous donne vos perbiens. Prenez vos perbiens, vous mettez dans les sacs. Vous mettez dans les sacs et puis c'est fini. Si Ali Bongo décide de tuer les Gabonais, ça ne vous dit absolument rien. Moi, j'étais choqué de voir que en 2016, on sort d'une tuerie. Ali Bongo a fini de tirer sur les Gabonais. On est en train de pleurer. Et c'est là où vous décidez d'aller au dialogue. Aller dialoguer avec un sanguinaire. Pendant que vos propres frères de sang sont en train de pleurer. Les parents de vos propres frères de sang sont en train de pleurer. Ils ont passé tout leur temps à corrompre les partis politiques. Il y a des partis politiques qui ont eu les 50 millions pour aller faire le match vu au dialogue. Il y a des partis politiques qui ont eu les 25 millions, les 30 millions. Il y a des gens aujourd'hui, hein, sincèrement, vous ne méritez plus de faire la politique sur le territoire national. Que ce soit ceux de l'opposition comme beaucoup de partis de la majorité. Et on vous attend aux élections législatives. Pendant qu'on était en train de pleurer, ils étaient en train de soudoyer tous ces partis qui étaient autour de Jean Ping. Alors qu'on se battait pour un idéal. Vous voyez ce que Brice a fait aujourd'hui? Brice a fait la continuité. C'est la continuité de ce que nous avons fait en 2016. Le travail, l'accession au pouvoir qu'on n'a pas. Voilà, c'est Brice qui est venu achever ce travail. Parce que s'il n'y avait pas eu un 31 août 2016, il n'y aurait jamais eu un 30 août 2023. Parce que si on avait laissé les choses faire, en 2016, Jean Ping a gagné l'élection. C'est bon, Ali Bongo est parti. On ne serait jamais arrivé. On ne serait jamais arrivé à ce niveau. Mais c'est parce qu'il y a eu un 31 août 2016 que nous avons transformé en 30 août 2023.
pendant que nous, on était en train de pleurer. Parce qu'on avait tiré sur nous. On a tué des compatriotes. On a mutilé des compatriotes. On a exilé des compatriotes. On a fait fuir des compatriotes. Eux, ils sont allés en Ngondje. Les images sont là. Ils sont allés faire un faux dialogue en Ngondje. Un faux dialogue où il fallait payer les partis politiques. Et vous avez vu, voilà pourquoi quand Brice Clotaire Oligui-Nguema appelle les Gabonais à un dialogue, les gars ont cru que ça allait être le même scénario, que ça allait être le même cinéma, où on devait aller se partager les perdièmes, aller faire semblant. Oh, on ramène une élection à un tour, à 2 tours, des fausses résolutions qu'ils avaient amenées là-bas. Après, au sorti de là, ils ont fait un faux gouvernement. Ils ont mis quelques tentampions. Les Bamoukanyi, Ouangou et tout ça. Après, ils ont été chassés. Voilà comment les gars fonctionnent. Quand ils ont besoin de vous, ils font des trucs, machin. Vous êtes content là, ah non, c'est bon, c'est bon. Les gars n'ont même pas fait les, comment ça s'appelait même? Mbadinga, comment ça s'appelait Mbadinga, qui était le, David Mbadinga, qui était le directeur de campagne adjoint de Champigny, avec René Desmaisons. Ils sont partis. Il y avait même ceux dont leur parti n'était pas légalisé. On a légalisé leur parti en catastrophe pour aller participer à ce dialogue. Parce qu'il fallait montrer à Jean-Ping que même si tu as gagné l'élection, mais c'est Ali Bongo qui reste là. Vous êtes allé valider tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi vous avez vu certains, quand il y a eu le dialogue, on a dit c'est pas un dialogue politique. Parce que certains étaient déjà en train de se préparer, on va voir, on va aller, machin. On a dit c'est pas un dialogue politique. Quand on a regardé ce qui a été fait, ce qui a été dit par les Gabonais, c'était la vie chère qui était au premier plan. La vie chère, le social, c'est ce qui était numéro 1. La vie politique venait en 4e position. Les Gabonais étaient fatigués de la vie chère et autres. Vous avez compris? C'était ça. C'était ça. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous arrivons à la 5e République. On ne peut plus naviguer comme on naviguait à la 3e République ou à la 4e République. Il faut des nouveaux partis avec des gens sérieux. Avec des gens sérieux. Moi, je crois qu'à la limite, même si on reste avec 4-5 partis, c'est nettement meilleur. C'est nettement mieux. Ça ne sert à rien d'avoir une pléthore de partis, des partis qui n'ont même pas de siège. Parce que tout ce qu'on vous a demandé, moi, je ne sais pas comment vous allez faire. Où sont vos sièges? Où sont vos comptes bancaires? Les gars, ils sont là, ils attendent la subvention. Mais c'est tous là et ils sont comme les gars de la presse. Ils attendent la subvention. Tu es seul dans ton parti avec ta femme, ton enfant. Vous êtes peut-être 3, 4, 5. Puis vous avez fait un faux truc pour vouloir montrer aux gens que vous êtes nombreux. Et quand la subvention tombe, la subvention des partis politiques, tu prends, on voit, c'est là où on voit les gens faire les courses. Les gens font maintenant les courses. Ils achètent des meubles, ils achètent des voitures, ils changent les meubles de la maison. S'il avait un chantier, il termine son chantier. Mais on te donne la subvention. La subvention, c'est pour ton parti politique, pour faire fonctionner ton parti politique. C'est pas pour t'équiper. C'est pas pour construire ta maison. C'est pas pour acheter ta voiture. Donc tout ça là, on doit arrêter tout ça. On doit arrêter. On voit les gens qui demandent des subventions. Oui, il faut que nos partis aussi soient subventionnés. Il faut que nos partis soient subventionnés. Mais vos partis vont être subventionnés. Et quand la subvention arrive, les militants ne sont même pas au courant que le parti a eu une subvention. Le président du parti est là maintenant avec sa femme et ses enfants.
ils sont en train de se goinfrer avec l'argent. On ne veut plus ça. Les partis mallettes là. On ne veut plus. Vous avez compris? On ne veut plus ça. On veut des vrais partis politiques qui réfléchissent sur la vraie situation du Gabon. Comme ça se passe en France. Quand il y a quelque chose, une décision qui est prise, d'autres viennent, non, ce truc-là, je prends par exemple cette bouteille-là, on montre, non, cette bouteille-là n'aurait pas dû être vide à ce niveau, elle aurait dû être pleine comme ça, et puis on aurait dû peut-être la renverser comme ça. Chacun vient donner son point de vue. On ne veut plus des partis politiques où les gens sont assis, ils attendent la subvention. Et quand il y a les élections, vous les voyez comment ils sont là. Ils sont, et ça fait pitié comme ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié, vous les voyez là. Moi, j'ai vu aller pleurer aux bâtisseurs là-bas. Ils étaient en train d'aller pleurer aux bâtisseurs. En train d'aller pleurer aux bâtisseurs. Mais on s'est inscrit, mais on attend l'argent. Quel argent? On attend. On vous donne les gadgets, c'est tout. Ils étaient là maintenant. Non. Mais parce que justement, Alibo, et quand je vous dis, le seul qui donnait l'argent aux partis politiques, le seul qui donnait de l'argent aux partis politiques à l'époque, c'était Omar Bongo. Moi, je connais des partis politiques. Pendant la campagne présidentielle, ils avaient les 100 millions, les 50 millions, les 80 millions, les 30 millions, les 40 millions. Mais quand Ali Bongo est venu, il s'est foutu des gens. Je connais des partis politiques à qui on a donné 2 millions pour aller faire la campagne. Des partis politiques à qui on a donné 100 000, à qui on a donné 1 million. Il se foutait des gens parce qu'il savait que il n'a rien à cirer de ton soutien. Il n'a rien à cirer de ton soutien. Lui, il fait ses coups d'état électoraux, donc il s'en fiche. Donc, il n'y a pas à gaspiller l'argent pour donner aux partis politiques qui le soutiennent. Moi, j'ai vu, je connais, je n'ai pas envie de citer, je connais des partis, des gens qui étaient en train de se plaindre que, et pourtant nous sommes tous dans la majorité présidentielle, comment on peut nous donner 5 millions, comment on peut nous donner 2 millions, comment on peut nous donner 3 millions. Moi, je connais. Et dès qu'on donne cet argent-là, les gars se partagent ça. S'ils sont 4, 5, ils se partagent. Allez. Ils ne descendent même pas sur le terrain pour faire la campagne. Et les gens ont gardé ce genre de comportement dans la tête. On vient soutenir les bâtisseurs parce que on aura l'argent. Hein? On aura l'argent. Les gens étaient déjà en train de faire les calculs. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit au dialogue, parce que moi-même j'y étais, et toutes les décisions qui ont été prises concernant les partis politiques. Comme ça, on saura qui est qui. Ça ne sert à rien d'avoir une pléthore de partis politiques qui ne nous rapportent rien, qui ne nous aident pas. Qui ne nous aident pas. Il faut que les gens comprennent désormais que faire de la politique, c'est du sérieux. C'est du sérieux, les gars. On ne peut pas faire la politique, on se balade avec le récépissé de son parti dans les sacs, et vous voyez certains, ils sont obligés de monnayer leur parti. Or, donne-moi 50 000 si tu veux que je te vende mon parti. Il faut que ça s'arrête. Et il faut désormais que les adhésions soient sincères. Tu adhères à un parti parce que l'idéologie de ce parti-là t'intéresse. Parce que tu trouves sérieux le leader de ce parti. Faut pas adhérer au parti comme on adhère au PDG. Parce que si tu veux être chef de service, il faut adhérer au PDG. Si tu veux être directeur, il faut adhérer. On n'a pas besoin de chantage politique. On n'a pas besoin de clientélisme. On n'a pas besoin de chantage et de clientélisme. Il faut que les gens adhèrent de leur propre gré à des partis politiques. Parce que ce parti-là a une très bonne idéologie. Et je crois que si on présente des candidats avec notre projet de société, on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 députés. Voilà.
Faut pas, on ne doit pas adhérer à un parti parce qu'on t'a nommé chef de service. Et c'était ça. Tout ça, c'était pour empêcher aux gens d'adhérer à d'autres partis. Parce que même, tu es dans un bureau, vous êtes dans un bureau avec un collègue. S'il est au courant que tu milites ailleurs, ou bien tu es sympathisant, parce que ne confondez pas adhérent, il y a adhérent et sympathisant. Sympathisant, c'est quelqu'un qui a de la sympathie pour un parti. Tu n'es pas dans ce parti, mais tu as de la sympathie pour ce parti. Ah oui, c'est un très bon parti, oui, vraiment, leur leader, vraiment, il est bien, c'est un monsieur bien, c'est un monsieur comme ci, c'est un monsieur comme ça. Tu as de la sympathie. Mais tu n'es pas adhérent. Tu as la sympathie vis-à-vis du leader, tu as la sympathie vis-à-vis de son parti, mais tu n'es pas militant de son parti. Donc, voilà. Or, le PDG faisait quoi? Il y avait le clientélisme, il y avait le chantage, il y avait la pression. Pour avoir un poste, même si tu as des doctorats comme quoi, même si tu as des doctorats, tu ne peux pas être nommé. Parce qu'on va te demander. Et quand les gars te nomment, moi je connais des gens à qui on a nommé, qui n'ont jamais milité au PDG. On les a nommés parce que ils ont accédé à des grands postes. Et dès que tu accèdes à des grands postes, allez, on t'envoie aller prendre la carte du PDG. Parce que tu dois cotiser. Tu dois cotiser des millions. Ils avaient comment on appelle ça? Attends. Comment j'oublie? Ils avaient une nomenclature de cotisation. Quand tu es Premier ministre, tu cotises entre 5 millions et 10 millions par mois. Je ne sais pas combien c'est. 5 millions ou 10 millions par mois. Quand tu es ministre, et ainsi de suite. On connaît ça. Donc, on te nomme à un poste de DG. On te nomme à un poste de DG. Tu dois cotiser. Parce qu'on t'a nommé DG, tu dois cotiser tant. Parce qu'on t'a nommé Premier ministre, tu dois cotiser tant. On ne veut plus ce genre de choses. On veut des nouvelles choses. On veut des nouveaux partis. Des partis structurés. Des partis organisés dans la Ve République. On ne veut plus des partis mallettes. Va jeter, tu nettoies. On ne veut plus des partis mallettes. Où le monsieur est là, il est président. Sa femme vice-présidente. Son enfant, secrétaire général. Son neveu, le président des jeunes. Sa nièce, présidente des femmes. On ne veut plus ça. On veut des vrais partis qui sont représentatifs dans tout le Gabon. Tu dois avoir 2000 adhérents dans l'estuaire, 2000 adhérents dans le G2, 2000 adhérents dans le G3, 2000 adhérents dans le G4, 2000 adhérents dans le G5, 2000 adhérents dans le G6, 2000 adhérents dans le G7, 2000 adhérents dans le G8, 2000 adhérents
dans le G9. C'est ce qu'on veut avoir. On ne veut plus les histoires où quelqu'un, on ne l'a jamais vu dans le Webindo. Il n'a aucun militant dans le Webindo. Et il se dit président des partis. On ne l'a jamais vu dans le Haut-Ogooué. Il n'a aucun militant dans le Haut-Ogooué. Et il se dit président du parti politique. Il n'a jamais été dans l'estuaire. Il ne peut même pas réunir même 100 personnes. Et il se dit président du parti politique. On ne veut plus voir ça. La politique, c'est l'art de développer la cité. Quand tu fais la politique, c'est un sacerdoce. On ne fait pas de la politique parce qu'on veut faire du clientélisme ou du marchandage. On fait la politique. Quand on fait la politique, c'est parce qu'on a l'intention. On a un besoin avant d'aider les populations. Vous savez, moi j'ai tellement été autour des hommes politiques. Et ces hommes politiques ont du monde autour d'eux. Et j'ai compris pourquoi ils ont du monde autour d'eux. Parce qu'ils sont magnanimes. Ils sont magnanimes. Ils sont magnanimes. Ces hommes politiques-là. Les hommes politiques que vous voyez, même s'il n'est plus aux affaires, mais il a du monde autour de lui. Il faut savoir que ce sont des bonnes personnes. Je n'ai pas seulement envie de vous citer le nom. Mais un homme politique que vous voyez, même quand il n'est plus aux affaires, tout le monde l'a abandonné. Il est resté avec sa femme et ses enfants et ses petits-enfants. Il faut savoir que cet homme-là, c'est une mauvaise personne. Parce qu'on fait de la politique pour aider ses concitoyens. On ne fait pas de la politique pour venir narguer les gens, pour venir se prendre pour le ciel et la terre. Tu es là, on ne fait pas de la politique pour montrer que j'ai réponse à tout. C'est moi qui connais tout. C'est moi qui peux vous parler de tout. Hein? Que j'ai réponse à tout. Quand j'arrive, on m'ouvre les portières, les populations dansent. C'est pas ça la politique. C'est pas ça. La politique, c'est l'art de développer la cité. C'est l'art. Quand on parle de l'art de développer la cité c'est quoi? C'est le Gabon. La cité, c'est le Gabon, c'est l'art de développer le Gabon. Mais vous ne pouvez pas faire de la politique. Regardez comment les militaires sont venus nous corriger. En ces temps de transition, on a vu les militaires, eux qui étaient là, c'est la grande muette, ils étaient là. Vous pouvez faire vos choses, vous machin, eux, ça ne les regarde pas. Eux, ils s'occupent de tout ce qui était militaire. Mais regardez comment ils sont venus nous corriger, nous montrer le corriger de la politique. Dès que les gars sont arrivés, non seulement ils ont renversé ce bras cassé avec toute son équipe, mais tous les problèmes qu'ils ont trouvés. C'est-à-dire que même les problèmes de Kalakala sont sortis. Et ils ont commencé à régler les problèmes un par un, un par un, un par un. Ils ont trouvé un pays abîmé. Un pays abîmé où les gars ont mis le pays au sol. Ils ont mis le pays au sol. Mais les gars sont arrivés. Ils ont bossé. Ils ont fait les routes bétonnées. J'ai vu des gens, les routes. Mais même aux États-Unis, les routes sont bétonnées. À Houston, les routes sont bétonnées. En Chine, les routes sont bétonnées. En Australie, les routes sont bétonnées. Et je vous dis que les routes bétonnées sont plus durables que les routes en bitume. Parce que le béton a une capacité de résistance. Non seulement l'eau qui frappe sur le béton, ce taux durcit de plus en plus le béton, contrairement au bitume. Regardez nos routes bitumées qu'on a là. Vous pensez que ce sont les eaux usées qui détruisent nos rues?
Mais les eaux usées peuvent passer sur le béton. Ils ne vont pas détruire le béton. Ils ne vont pas détruire le béton. Mesdames et messieurs, ils ne vont pas détruire le béton. Donc, c'est maintenant là que vous devez démissionner de vos partis. Si vous voulez participer aux élections législatives, municipales, sénatoriales, dans des nouvelles chapelles politiques. Moi, je crois que ça ne sert à rien de rester dans un parti gazelle. Dans un parti gazelle, ça ne sert à rien d'aller perdre le temps. Allez-y étoffer les meilleurs partis. Que vous soyez des militants de ces partis-là. Ça ne sert à rien. Et les partis là, Morena des machins, Morena originel, Morena ceci, machin, ça ne sert à rien. Quand vous regardez même, ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Les partis qui se divisent là. Là, maintenant, il y a 2 PDG, voilà. Il y a 2 PDG. Comment vous allez faire? Il y a un PDG originel qui a un président qui est Ali Bongo et le secrétaire général qui est Ali Akbar Onanga. Eux, ils disent que, pour eux, ils disent qu'Ali Bongo n'a jamais été, Ali Bongo n'a jamais été débarqué de la présidence de leur parti. Maintenant, vous avez un autre PDG qui a le président Blaise Louembe, et avec comme secrétaire général Angélique Ngoma, et avec comme vice-président Paul Biowemba. Donc ces 2 partis-là, normalement, c'est des partis qu'on doit mettre de côté, parce que vous avez un contentieux. Vous n'irez pas aux élections avec 2 PDG. Hein? Vous n'irez pas aux élections, vous devez d'abord régler vos problèmes. Vous n'irez pas aux élections, parce que ce qui est sûr, c'est que le PDG, qui est managé par Ali Bongo et Ali Akbar Onanga, le PDG là va certainement aussi envoyer ses candidats, et vous avez un même logo. Vous allez faire comment? Vous allez faire le logo qui a la main comme ça. Vous allez faire un logo qui est comme ça. Ou bien un logo qui est comme ça. Hein? Ou bien qui est comme ça. Parce que vous avez un même logo. Vous avez un même logo. Et vous avez le même nom, PDG. Il va falloir qu'un PDG, parmi vous 2, il va falloir qu'il y ait un qui tombe. Quel est celui qui est légal? Quand on écoute Ali Akbar Onanga, puisque c'est un juriste, et il s'est entouré d'autres juristes, les maîtres Nkea, les machins, tout ça. Quand vous les écoutez parler, apparemment, ils sont dans leur droit. Eux, ils appliquent les textes juridiques de votre parti. Or, les autres, eux, ils sont vraiment dans le kounabélisme pur. Donc, comment vous allez faire pour vous présenter aux législatives, aux municipales? C'est maintenant que vous devez régler ça. Parce qu'on peut vous disqualifier. Demain, quand on va vous disqualifier pour dire que vous avez des problèmes entre vous, vous ne pouvez pas avoir 2 partis, vous allez penser qu'on est contre vous. On vous en veut. Or, vous êtes en difficulté. Vous avez 2 PDG. Quel est le PDG qui sera validé pour se présenter aux élections? Hein? Parce que nous, on est là. Nous, les lanceurs d'alerte, on est là. On est en 5e République. On ne veut pas le désordre de la 4e République. Si les élections doivent se faire, les élections doivent se faire dans la paix. Celui qui a gagné, gagne. Celui qui a perdu, il reconnaît sa défaite. Mais si vous ne commencez vos cafouillages là, parce que vous avez 2 partis. Un parti dont Ali Bongo reste président, Ali Akbar est le secrétaire général, les maîtres Nkea et tout cela. Vous avez un autre parti dont Blaise Louembe est président, Angélique Ngoma, secrétaire général, Paul Biowemba vice-président. Donc quand il sera question
de présenter les listes au local et tout ça, vous allez faire comment? Quelles sont les listes qui seront validées? Parce que je crois que vous êtes au tribunal. C'est maintenant qu'il faut régler ça. Parce qu'on peut vous mettre de côté. Que bon, réglez d'abord vos contentieux et vous allez revenir après aux élections quand vous aurez fini de régler vos contentieux. Parce que là, nous sommes à la 5e République. Il n'y aura pas de favoritisme. Si vous n'êtes pas en règle, on vous met de côté. Je vous le dis. Si vous n'êtes pas en règle, on vous met de côté. On continue avec les autres. Parce que le Gabon doit fonctionner. Le président doit avoir une majorité. Et je ne crois pas que c'est sûr. Je ne crois pas qu'il compte sur vous pour avoir cette majorité. Donc, vous avez intérêt déjà à régler. Je ne sais même pas comment vous avez fait aujourd'hui, puisque on a convoqué les partis politiques. Quels sont ceux qui sont venus à la présidence? C'est Ali Akbar et Ali qui sont venus, ou bien c'est les autres? Hein? Bon, donc c'était mon message de ce soir. C'était pour vous dire que à partir de demain, vous pouvez déjà commencer à déposer vos démissions dans vos partis politiques. Si vous voulez être candidat quelque part, au moins vous êtes dans les normes des 4 mois. Hein? Maintenant, ne pensez pas que vous allez démissionner de vos partis 1 mois avant les législatives ou 1 mois avant la présidentielle, de la législative ou les municipales ou les sénatoriales. Parce que vous devez aller compétir dans une autre chapelle. Si vous devez compétir, c'est maintenant là, à côté de demain, que vous devez changer, vous devez déjà démissionner de vos partis. Mon frère, tu te préoccupes du PDG pour quelle raison? Donc, vous ne savez pas que le travail que nous faisons sur la toile, c'est d'informer, de conscientiser, de conseiller, d'éduquer. Vous pensez qu'on est là? On vient sur la toile pour venir insulter les gens, quoi. Donc, vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de dire depuis le départ. Là, tu viens me demander que pour quelle raison je me préoccupe du PDG. Mais le PDG, ce sont les partis du Gabon. Ce sont des Gabonais. Est-ce que le PDG, est-ce que tout le monde est mauvais au PDG? Ce sont les Gabonais. Il faut bien leur donner un certain nombre de conseils pour qu'ils comprennent, parce que les élections arrivent. Ils ont 2 partis. Hein? Ils ont 2 partis. Il y a un forcément qui doit tomber. Si la justice n'arrive pas à régler, ben, on sera obligé de mettre ces partis-là de côté et de continuer avec les autres. Donc, c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de conscientiser, c'est de conseiller, c'est d'informer. Notre rôle, c'est pas de venir insulter les gens dans les réseaux sociaux, insulter les parents, ou bien venir raconter tout et n'importe quoi. Hein? Sur ce, passez une bonne soirée et la nuit porte conseil. Si tu es un PDGiste et que tu veux être candidat ailleurs, c'est maintenant là que tu dois jeter l'éponge. Toi, il s'appelle comment? Jonen Hassen Loudi. Si tu veux aller au bâtisseur, c'est maintenant que tu dois jeter l'éponge du PDG. Si tu veux aller dans un autre parti, genre Union Nationale et autres, ou bien chez Zuba, c'est maintenant que tu dois commencer déjà à faire ta démission. Si tu étais vraiment un militant, maintenant si tu étais un sympathisant, tu avais simplement de la sympathie pour le PDG. Il n'y a pas de problème. Hein? Pour ceux qui ont signé et qui ont les cartes, si vous voulez changer de parti, c'est maintenant là, c'est à partir de demain que vous devez déposer vos démissions dans vos sièges. C'était l'information que je tenais à vous donner. Comme il faut toujours vous répéter, les gens comme les Johnny, les machins, vous êtes seulement sur Facebook pour venir suivre les bêtises, les injures, les machins, les histoires à dormir debout. Moi, je suis pas là à raconter des histoires à dormir debout. Allez, ciao, ciao. Hein?